Alors pourquoi, mesdames, vous devriez tomber amoureuse lentement? Et je marche moi-même lentement pour faire cette vidéo. Alors, ça va à l'encontre. Aujourd'hui, vous savez, le problème fondamental aujourd'hui, quand je vous écoute, pour moi, la racine de tous les mots en amour, les vôtres, mesdames, c'est souvent que vous tombez amoureuse trop vite. Vous faites les choses trop vite. Et je ne parle pas seulement du plan physique, charnel. Je ne parle pas forcément que de cela, d'ailleurs. Je parle davantage de ce que j'appelle cet emballement psychologique dans lequel vous tombez très souvent. Vous venez de rencontrer un mec. Il correspond à 2, 3, 4 critères qui sont importants pour vous. Il n'est pas exceptionnel, mais il a ces 2, 3, 4 critères. Voilà, vous les connaissez mieux que moi, vous avez vos critères à vous. Et vous savez à quel point c'est pas si courant que cela de tomber là-dessus. Donc vous vous emballez. Vous dites oh putain, ça y est, c'est le bon. Lui, il me le faut. Lui, c'est le mec que je... Et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien, vous n'arrivez pas à contrôler ça. Vous vous mettez à ruminer. Vous vous mettez à vous répéter que c'est le bon. Vous vous mettez à vous projeter dans l'avenir. Vous en parlez peut-être à vos copines, à votre maman. Et ça vous fait du bien. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous êtes en train de consumer la relation. Vous êtes en train de construire un fantasme, quelque chose qui n'existe pas, qui est fondé sur 2, 3 critères réels, certes, et puis derrière, vous brodez, vous créez toute une histoire autour de ça, basée très souvent sur vos attentes, sur ce que vous imaginez être la relation rêvée. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un problème, c'est de vouloir à tout prix faire rentrer des gens dans des cases, dans des relations. J'ai mon projet de relation, j'ai mon image de ce qu'est une bonne relation amoureuse. Et bah, le premier mec qui me plaît, boum, je veux le faire rentrer là-dedans. Sauf qu'en fait, une relation, il y en a autant qu'il y a d'individus. Même pire, il y en a autant qu'il y a de dyades. Et donc, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Et on veut trop mettre en avant l'intensité. On a trop besoin d'intensité aujourd'hui au détriment de la profondeur. On veut que ça aille vite, on veut de l'entichement, on veut la passion amoureuse, le côté Hollywood, etc. Mais on oublie qu'une relation, c'est aussi et surtout fondé sur l'attachement, sur quelque chose de plus lent, qui prend plus de temps à se mettre en place. Et lorsqu'on fait la machine, comme je vous ai dit là, la machine à construire du fantasme, l'emballement psychologique, vous êtes en train de décider que ce mec-là, c'est le bon. Vous êtes en train d'écrire toute la relation dans votre tête. Et donc, vous baissez complètement l'esprit critique. Il n'y a plus d'esprit critique. Il n'y a plus cette capacité finalement à évaluer la compatibilité avec un homme. Parce que l'entichement, c'est des lunettes roses qui nous rendent complètement débiles. Hein. L'entichement, c'est-à-dire une forme d'obsession qu'on a, une obsession irraisonnée qu'on a sur un homme, ça nous empêche d'évaluer concrètement la compatibilité avec ce mec. Ça nous empêche même finalement de se concentrer sur l'homme qu'on a en face de nous. Qui est ce mec-là en face de nous? Allez-y. Hop. Qui il est ce mec? Parce que c'est presque insultant finalement de se dire moi j'ai été choisi, mais parce qu'au fond c'est une question de timing presque. Mais est-ce qu'elle me connaît vraiment cette femme? Est-ce qu'elle sait réellement qui je suis? Ou alors est-ce qu'elle a juste pris 2, 3 critères, j'ai bien voulu le montrer, puis elle a créé son fantasme, son histoire dans sa tête. Donc moi j'invite les femmes à prendre leur temps. À prendre leur temps physiquement, effectivement, mais aussi et surtout psychologiquement. Un petit peu de la même manière qu'on développe des amitiés finalement. Pourquoi on ne ferait pas pareil? Pourquoi on ne ferait pas pareil en amour? Je sais pas pour vous, moi les amitiés les plus fortes que j'ai aujourd'hui, les plus profondes, justement, des amitiés qui sont développées dans la profondeur bien plus que dans l'intensité. Alors, on a eu des moments intenses, bien sûr, mais c'était pas le sujet au début. Au début, ça s'est mis en place lentement. Ça s'est jamais vraiment décidé qu'on allait être amis. Ça s'est fait très lentement. Ça porte la marque du temps. Il y a eu plein de petits moments où il y a eu des preuves de loyauté. Et puis on se retrouve 2, 3, 4 ans plus tard, on se dit putain mais en fait lui c'est un putain d'ami en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais mettre l'accent. C'est
de ne pas oublier la profondeur d'une relation et même de privilégier la profondeur entre deux êtres humains, la relation profonde, parfois au détriment de l'intensité. L'intensité nous rend trop aveugles. Il en faut de l'intensité, mais elle empêche d'évaluer le lien profond entre deux humains. Et j'ai une hypothèse là-dessus. Je pense comprendre pourquoi les gens, les femmes, recherchent beaucoup l'intensité et pensent que l'amour, c'est forcément quelque chose d'intense. Eh bien parce que, et là je vais peut-être être un peu dur, mais parce que je pense que vous vous faites chier dans votre vie. Dire Léo, il est dur. Non, je pense que la majorité d'entre nous, on se fait chier dans nos vies. Et quand on se fait chier, on a besoin de retrouver de l'intensité quelque part. On se fait chier dans nos boulots, on se fait chier dans notre vie. On n'a pas de grands projets qui nous prennent les tripes et du coup on a besoin de retrouver cette intensité quelque part. Je vous garantis que quand vous avez, peu importe, une activité qui vous prend vraiment aux tripes, une activité intense, les mecs là qui voyagent, qui vont à l'autre bout du monde, qui partent à l'aventure, en fait, ils ne recherchent pas une intensité amoureuse. Ils sont déjà comblés là-dessus. Ça, c'est le fameux Clint Eastwood dans les westerns. Est-ce qu'ils recherchent l'amour? Non. Ils ne cherchent pas l'intensité amoureuse. À la limite, ce qu'ils recherchent, c'est une femme avec qui développer une belle relation profonde, quelque chose d'un peu plus posé, un peu plus calme. Et il ne veut pas du drama, des émotions dans tous les sens, 150 émotions à la seconde. Il en a déjà quand il fait des duels ou des duels à trois, ceux qu'on la ref, le bon, la brute et le truand. Alors, oui, vous n'êtes pas Clint Eastwood, effectivement. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut chercher le problème un petit peu à l'intérieur de soi, surtout s'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie amoureuse. Et peut-être que ça va trop vite, et peut-être que l'amour, c'est le seul endroit où vous avez pu retrouver de l'intensité, où vous vous sentez en vie. Et ben, c'est pas un bon signal. Je suis là pour vous dire, je pense que ce n'est pas un bon signal. Et je serais vous, si j'étais confronté à ces schémas qui se répètent, et je l'ai été parce que, encore une fois, je ne suis pas au-dessus de tout le monde, et si j'arrive à vous formuler ces choses, c'est parfois aussi parce que j'y réfléchis, pour vous, et parfois un peu à titre personnel, évidemment, même si c'est aussi beaucoup basé sur les appels que j'ai avec vous, si vous les réservez, vous pouvez prendre un appel. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il faut chercher et trouver de l'intensité ailleurs en amour, et se replonger un peu plus sur une dimension profonde, comme on le fait en amitié, dans sa vie amoureuse. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, dites-nous vous, comment vous la trouvez cette intensité dans votre vie? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous arrivez à la retrouver dans le sport, dans les voyages, dans votre boulot, dans votre activité pro, ou même parfois dans des événements qui vous tombent dessus, des décès, des événements tragiques, là on en retrouve l'intensité aussi.